Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. Aujourd'hui, nous allons parler énergie avec Romain Véron, qui est responsable développement chez NG Green. Bonjour Romain. Bonjour. NG Green, c'est l'entité intégrée à NG qui produit des énergies renouvelables. C'est Oui. bien ça? Vous êtes venu nous parler d'une installation qui est sur notre département, dans le Haut-Var, le site de la Verdière, qui est une installation solaire. C'est un grand parc de panneaux solaires dans notre département. Et ce site a une particularité. Vous avez pensé peut-être les sites industriels de demain dans le cadre de cette installation de la Verdière. Expliquez-nous. Tout à fait, donc dès le départ, en 2007-2008, lorsqu'on a lancé le projet, on imaginait, implanter et entretenir le site, avec des moutons et donc cette démarche, s'est poursuivie, lors de la mise, en service du site, pendant, bientôt 8 ans et on a, complété, cette démarche avec l'implantation, d'un rucher, sur place depuis 2 ans. Alors c'est vrai que ça paraît complètement insolite quand on voit les images, on voit ces grands panneaux photovoltaïques. Le site de la Verdière, c'est un site industriel, c'est un site qui fournit beaucoup d'énergie solaire sur notre département. Et puis, effectivement, il y a des moutons, il y a des abeilles. Les moutons étaient là avant vous, c'est bien ça? Les moutons étaient là avant nous et on a souhaité, poursuivre, cet usage, et qui est bénéfique pour l'exploitant, et l'éleveur, ovin puisqu'il a un site, où il laisse ses moutons et il peut dégager du temps pour d'autres pratiques, qui lui permet, de développer son exploitation. Bien sûr, alors c'est ce qu'on a découvert en découvrant, ce site de la Verdière. C'est vraiment l'idée d'avoir un site multifonction. C'est-à-dire que vous avez besoin d'installer vos équipements sur un site qui est immense, hein, c'est des hectares et des hectares et puis au lieu de clôturer ce site, on le partage, on cohabite avec des exploitants, donc une apicultrice et un berger, hein, dans votre cas, parce que c'est aussi en pleine nature. L'apicultrice, alors c'est une démarche, vous êtes passé par une association, un organisme qui vous a mis en contact avec une apicultrice qui est venue installer, donc on le voit, des ruches sur le site de la Verdière et qui travaille, ici à côté de panneaux. Probablement que le silence, sur le site, ça doit aussi intéresser ces exploitants. Exactement, donc le site est clôturé, hein. Le site est clôturé, c'est ce qui intéresse les 2 exploitants puisqu'il y a des menaces, on va dire, de vol ou de prédation, pour ces différents, exploitants. Donc effectivement, ce site est extrêmement silencieux. Il y a pas de bruit, il y a pas de nuisances sonores et donc ça permet, à ces 2 à ces 2 pratiques, d'évoluer en parfaite harmonie et de ne pas être déjà dérangé. Donc et notamment, pour les moutons, l'exploitant qui est basé à la Verdière ainsi que l'apicultrice, ce qui est important de noter, hein, c'est vraiment un projet, d'ancrage territorial avec des gens locaux et qui ont un besoin, une utilité d'utiliser cet espace et nous finalement, on le met à disposition, on le rend complémentaire avec ces pratiques. Et vous, vous y trouvez votre compte aussi parce que c'est quand même des espaces dont on fait quelque chose. Ça a du sens aussi dans votre démarche, NG Green, d'avoir, cette cohabitation. Je pense que c'est comme ça que vous avez vu le projet? C'était l'idée de faire de l'énergie autrement? Exactement, on produit de l'énergie, c'est notre mission principale, de l'énergie verte, renouvelable. Néanmoins, on a, ces espaces qui sont, libres, qui sont assez vastes, et qui peuvent, permettre, de développer, d'autres pratiques et d'avoir, plusieurs fonctions, que l'on propose sur site et qui sont complémentaires. On le voit que, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir, d'autres aussi et nous on souhaite, mettre en valeur ces démarches, susciter des idées, développer d'autres usages ou les mêmes ailleurs. L'idée, c'est que ces projets-là, c'est pas des projets, on va dire, massifs, c'est des projets locaux, à taille humaine, à échelle humaine. Aujourd'hui à La Verdière, il y a, 300 à 400 moutons, il y a 20 ruches. L'idée n'est pas d'avoir des idées, et des projets, trop gros, Gigantesque, gigantesques, ouais. mais de rester à taille humaine, et avec des gens du territoire. Et une belle harmonie. Comment se passe la cohabitation là entre les moutons et les abeilles? Elle est plutôt bonne, on nous rapporte pas de difficultés particulières.
Elle est plutôt bonne et elle est maintenant présente depuis 2 ans puisque le lancement du projet, Happy Cluster s'est fait, en 2019. C'est un projet qui est intéressant puisqu'il a été, initié, par France Nature Environnement qui, dont l'un des adhérents est Happy Cluster, donc qui est une association, qui développe, l'apiculture, dans la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, nous, on a souhaité s'adjoindre les services d'un spécialiste qui, lui, va aider, va accompagner un apiculteur ou une apicultrice, en l'occurrence à la Verdière, qui souhaite développer son exploitation. Il faut savoir que cette personne à la Verdière travaille déjà dans le safran, la production oléicole et une troisième activité qui est sur l'apiculture, où là, pour le coup, elle ne vend pas du miel, mais elle développe des essaims. Ces essaims, ce qui est aussi à noter, c'est que l'idée du projet, c'est de dupliquer des essaims et de les installer ensuite sur d'autres parcs solaires. Donc on a déjà installé l'année dernière un rucher sur la commune de Charleval dans les Bouches-du-Rhône. Et ensuite, une autre démarche euh, qui présente un intérêt, c'est de déplacer ce qu'on appelle une transhumance d'abeilles, donc de déplacer des ruches au même titre que les moutons sur des installations où il y a de la ressource intéressante, à forte valeur ajoutée. Et donc, l'année dernière, nous avons déplacé les ruches sur le plateau de Valençol pour faire du miel de lavande. On a bien l'image en tête, hein. On le dira jamais assez, ça c'est un enjeu, déterminant. On a besoin de miel, c'est super le miel, mais on a surtout besoin des abeilles. On a besoin qu'elles se sentent bien dans le Var parce qu'elles ont une utilité, heu, énorme dans l'écosystème. Donc, c'est ça un peu l'idée de ces transhumances et de l'installation de ruches sur ce style de site. C'est proposer un habitat, à nos abeilles pour elles travaillent avec nous. Tout à fait, c'est aussi, avoir la complémentarité entre abeilles sauvages et abeilles, on va dire, Productrices, productrices de ouais. miel, et donc c'est la raison pour laquelle aussi, on limite, hein, ces installations à 20 à 30 ruches maximum, pour qu'il y ait cette complémentarité et cette, harmonie, on va dire, entre, l'exploitation et la biodiversité, et donc effectivement, ce qui nous a intéressés aussi, c'est que les abeilles sont vecteurs de biodiversité à travers leur fonction Bien de sûr. pollinisation. Elles sont absolument essentielles. Moi, je suis cliente, hein, pour le miel de lavande de Valençol, je vous l'ai dit, il faut nous faire venir cette apicultrice qui a l'air assez géniale. En tout cas, c'est un bel exemple de synergie. C'est peut-être la nouvelle manière de produire de l'énergie, des sites comme ça avec multifonctions, avec des colocations un peu insolites, mais qui s'apportent et visiblement ça se passe bien. Merci en tout cas Romain d'être venu nous présenter ce projet, qu'on ne connaît pas nous grand public parce que l'installation elle est quasiment invisible, elle est complètement dans la nature, dans le Haut-Var. On ne peut pas la voir, de l'extérieur et donc il s'y passe des choses intéressantes en tout cas. Merci de nous avoir informés là-dessus. Merci, et je tiens à noter que cette démarche se poursuit, Oui, et que nous allons équiper d'autres installations dans la région en général et dans le département du Var en bah, particulier. ça sera un plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Une très bonne journée à vous et à bientôt sur Info 83.